T'as enregistré là? Oui, j'ai mis enregistré pour voir si ça fonctionne. C'est quoi qu'il faut regarder? Le trou. Le trou. On regarde le trou. Salut à tous! Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque Voilà. on a décidé de vous présenter un peu plus longuement notre projet PVT Canada 2019. Vous avez peut-être déjà vu ça sur nos précédentes vidéos, sur nos différents posts sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook principalement. Mais avant de vous présenter plus en détail notre projet, pourquoi on va au Canada, qu'est-ce que c'est le PVT, qu'est-ce qu'on compte faire là-bas en fait, un petit focus, un petit retour en arrière sur qui on est nous et qu'est-ce qu'on a déjà fait jusque-là. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait depuis maintenant 7 ans à peu près. Alors, nous, c'est la famille Mitae. Mitae pour Maud, Yannick. voilà, Théo, Arthur Arthur et et Amy. Il y a 7 ans, en 2012, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, il y a 7 ans, en 2012, on a décidé de changer de vie. Un peu sur un coup de tête. Sur une blague même. Ouais, sur une blague. Comme quoi, des fois, il faut faire attention aux blagues qu'on prononce. À ce moment-là, on était un peu dans une situation de faillite personnelle. On n'avait pas forcément de visibilité sur la suite. Moi, je m'étais mis en indépendant et on s'était vraiment retrouvé un peu en banqueroute. Et en cherchant des solutions, on s'est dit que supprimer l'argent, puisque l'argent était un problème, ça nous paraissait une solution... Ouais, complètement viable. Voilà, complètement blague, vous imaginez bien la blague. Et un jour, Maud, elle est rentrée, je lui dis écoute, toi qui as toujours rêvé de réavoir des chevaux, on n'a qu'à partir en roulotte avec des chevaux, puisque après tout, c'est la meilleure solution pour vivre sans argent. Voilà. Et sur ce, moi qui avais un processus de décision plutôt très très lent, voilà, j'ai dit oui. direct. Et là, moi, je me suis retrouvé un peu pris au piège, parce que vraiment, l'histoire de la blague, c'était cool. Je savais à peu près qu'elle allait dire non, que ça allait être compliqué, ou qu'elle allait avoir plusieurs mois et qu'on allait trouver autre chose. Là, je me suis retrouvé un peu pris au piège, mais à la fois... On était pris au piège sans savoir. Dans une dynamique déjà en fait. Déjà dans une dynamique Ouais. parce que quand plus c'est fou, je crois que plus il faut aller chercher de la ressource, plus il faut y Ouais. croire. Et puis de toute façon, tu es dans une situation où il fallait bien qu'on croie à quelque chose. Ouais. Alors on s'est dit, allez, c'est parti. On a voulu faire ça un peu comme on savait faire. C'est-à-dire, s'il fallait une roulotte, il fallait qu'on achète une roulotte, qu'on achète des chevaux, mais Oui. on n'avait pas de sous. Dans un schéma classique de consumérisme, hein, où on était complètement là-dedans. Voilà. Bon, et comme tous les changements, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous l'avez peut-être déjà compris, viennent souvent de la personne que je ne citerai pas, je lui ai dit, écoute, on a regardé les roulottes, c'était 12 000 €, c'est pas possible. Je lui ai dit, on peut pas partir en roulotte. Et là, tu m'as dit C'est pas grave, on va la construire. ah voilà. Alors moi j'ai dit non vraiment je sais faire, je bricolais un peu, des petits meubles, tout ça c'était cool, mais j'ai dit ok, je veux bien construire la roulotte mais pas le châssis, pas toute la partie métallique, les roues, le freinage, etc. Alors je vais sur internet, je regarde, il me fallait 5 ou 6 000 € pour le châssis, Ouais. je suis retourné voir Maud, j'ai dit je suis désolé, on peut pas partir en roulotte. Tu vas le construire. Et du coup, là, je me suis retrouvé face à un autre piège. Bon, ouais, en effet. Donc, j'ai trouvé un copain qui savait souder, qui m'a appris à souder. Et c'était fou à ce moment-là, en fait, comme finalement, autour de nous, on avait déjà tout pour réaliser le rêve qu'on voulait. Ouais. Mais on le savait pas, mais il faut poser les questions autour de nous. Donc, j'ai un copain qui m'a appris à souder et finalement ça allait bien parce que comme on n'avait pas de sous, au fur et à mesure qu'on vendait des choses, j'achetais des petits bouts de métal, des baguettes à souder, puis alors là, c'était un peu l'aventure quoi, complètement fou. Le premier truc qu'on a vendu c'est notre frigo, tu vois, le truc on s'y attendait pas. Ah ouais, c'était dans la semaine où on a commencé à mettre les affaires, le frigo est parti en premier. Bref, ça nous a obligés à nous habituer un petit peu, finalement c'est pas plus mal parce qu'on a vécu sans frigo pendant longtemps. Donc voilà, la roulotte s'est construite petit à petit, je vous passe tous les détails, il y a un livre qui résume tout ça, et puis... Vous aurez le lien dessous du livre. Voilà, et puis 9 mois plus tard, comme quoi il n'y a pas vraiment de hasard, 9 Ouais. mois plus tard, premier tour de roue.
parti. Et à ce moment-là, ouais, c'est vraiment un vent de liberté, quoi. On a vraiment senti des chaînes se briser à Pour l'intérieur ceux qui sont déjà partis, qui ont déjà libéré une vie pour une autre, vous comprendrez ce sentiment-là Ouais. à un moment donné quand ça y est, c'est le moment et on bascule d'une vie à l'autre. Là, il y avait un point de non-retour en fait. Ouais. C'est jusque-là, on pouvait revenir en arrière, mais là, c'était plus vraiment possible. Et là, c'était parti pour 2 années et demie d'une aventure qui a changé à jamais notre vie. À ce moment-là, on ne savait absolument pas combien de temps ça allait durer, ce qu'on allait faire la suite. On était dans l'instant présent et on démarrait à vivre une aventure qui était une aventure sans argent. Parce que comme on l'a dit au tout début, si on avait un problème d'argent au début, on a décidé de vivre sans argent. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a vécu, je ne sais plus exactement comment, avec 80 euros de ressources par mois. Amy n'était pas encore née, on avait 2 enfants, donc Arthur et Théo. Et donc, on se débrouillait, on troquait de la nourriture, des biens, enfin voilà. Ouais. Bon, on n'avait pas de frais fixes, donc c'était une aventure complètement incroyable. On a construit une 2e roulotte, on a continué encore, Amy est née, on a continué encore un petit peu, et puis là on est arrivé un peu, je pense, au bout de cette aventure-là. Ouais, on sentait que ça nous amenait plus de joie, donc on s'est dit, on change. Voilà. Nous, c'est le critère principal. S'il n'y a plus de joie, c'est qu'il faut faire autre chose. Ouais. Mais donc là, on a fait le point, on s'est posé, on s'est dit, ok, on arrête la roulotte, mais on a encore envie de voyager, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous ferait rêver, qu'est-ce qui nous plairait, et là, idée lumineuse. Et pourquoi pas un bus. Voilà. Donc un grand bus aménagé, donc on a construit un petit peu notre projet assez rapidement, comme tout ce qu'on fait. Et nous voici lancés dans l'aventure du bus. Donc moi j'avais pas de permis poids lourd, on savait pas où se lancer encore, Non. c'était vraiment un peu la folle aventure. En fait, on se pose pas beaucoup de questions quand on décide d'un projet en fait. C'est juste que qu'est-ce qui nous tente le plus, qu'est-ce qui nous fait le plus rêver. Bon ok, on y va et puis les détails techniques, même s'ils peuvent être importants, on verra après. Ouais, c'est surtout moi qui vois les détails techniques en fait. La réalité c'est ça. On est complémentaires, hein. Ouais, voilà, toi t'as l'idée et puis moi j'ai la réalisation en fait. Bon, c'est un peu comme ça, La mais ça. tête et les muscles. C'est ça. Mais ça marche bien, alors autant continuer, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc on s'est lancé, on a trouvé un bus, je vous passe l'histoire, on pourra en reparler s'il y en a qui sont intéressés. Mais donc on a trouvé un grand bus aménagé, tout vert, mais qui nous a plu, c'était celui-là en fait, on voyait plus que celui-là sur le bon coin, on a réussi à l'avoir. Et on a démarré cette aventure. Complètement nouvelle et différente, donc on a sillonné les routes de France, on est parti en Espagne, on est revenu, on s'est posé un petit peu parce qu'on en avait besoin, les enfants grandissant, etc.
Et puis à l'unanimité, à la demande des enfants en fait, on a fait un bâton de parole et c'était en fin 2017, 2018 je crois. Ouais, je sais plus J'ai par là. perdu un peu sur les années. On a fait un bâton de parole. Et donc sur ce bâton de parole, parce que nous on avait un peu souffert de l'hiver, c'était ça entre 2017 et 2018. Ouais. On avait un peu souffert de l'hiver qui était long dans les montagnes en Ariège où on était et qui était un peu vigoureux. Je pense qu'on était un peu fatigués après toutes ces années déjà. Nous on savait pas bien ce qu'on arrivait à faire, donc on a fait un bâton de parole. Les enfants nous ont dit nous on sait très bien ce qu'on veut, on voudrait aller dans une maison dans une clairière avec un bois derrière, où on puisse avoir une chambre, mais garer le bus aussi, etc. Donc on a posé toutes ces contraintes-là sur nos réseaux sociaux et on a des gens qui nous disent on a quelque chose qui correspond à ce que vous cherchez. Voilà. Et donc c'est parti pour une nouvelle aventure assez difficile en fait en fin de compte, de se resédentariser, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une maison qui était assez grande, bon il y avait des travaux à faire mais ça c'était pas très grave, mais surtout on s'est raccordé à l'eau, on s'est raccordé à l'électricité, on s'est raccordé au téléphone. Ouais, c'était assez difficile. Donc, ça n'a pas été confortable. Non, finalement, c'était moins confortable que ce qu'on aurait cru. C'était l'été, on a beaucoup vécu dehors et ça, c'était assez cool. L'endroit était assez propice pour ça. Voilà. Allez, on continue. Et qu'après, un mois après, on est allé voir des amis qui sont dans un camion, eux, et en discutant comme ça, on s'est dit ils nous ont dit on partirait bien en 4x4 avec une tente de toit. Regarde les tentes de toit, c'est génial, ils montent là, regarde, et je découvre un truc quoi, nous on savait pas du tout. C'est les autour d'un monde qui sont en camion là. Incroyable. Et on s'est dit tiens, ça nous a fait cogiter, on s'est dit tiens. Alors on est parti, on a bougé, on a campé avec la voiture, tout ça, on s'est dit non, c'est vraiment extraordinaire. Au moment où on campe, il y a des gens qui se posent avec une tente de toit. On se dit non, quand même c'est incroyable. Donc nouveau projet, nouvelle aventure, on se dit attends, je suis à toute épreuve. Nouvelle aventure, on se dit allez, c'est parti, go sur 4x4 et tente de toit avec une remorque. Et donc ça c'était en juillet je crois. Oui. En juillet, en août on trouve le 4x4, on le récupère en septembre, on vend le bus et puis c'est parti, on prépare tout un peu en speed avec tout le reste, en liquidant du coup la maison, toutes les affaires qu'on avait réaccumulées, etc. En se disant on part, on ne sait pas trop vraiment ce qui va se passer pour la suite et donc on part en Grèce, parce que là, toi, c'était vraiment... longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'y aller. J'y étais allée petite, mais j'avais envie d'y retourner, d'y amener mes enfants. Donc, du coup, c'est important. Donc, c'est parti pour aller en Grèce. On est parti le 18 décembre, le jour de l'anniversaire d'Arthur. On est parti pour une aventure qui a duré 6 mois. Si on savait pas, on s'était pas fixé de date et donc on s'est dit tiens, si on allait visiter la Grèce en plein hiver. Alors, ça y est, nous sommes officiellement on a réussi le grand voyage jusqu'à la Grèce et c'est sur l'année la plus pluvieuse en tente. Et donc voilà, si vous nous avez suivis sur notre compte Instagram ou notre page Facebook, vous avez vu un peu des photos extraordinaires, on a vu des paysages extraordinaires, on est dans des lieux. Pourquoi on a choisi le 4x4 ? C'était pour faire une combinaison entre le bus et la rouleuse, c'est-à-dire être le plus possible dans la nature, dans des endroits qui étaient inaccessibles avec le bus. Oui, le bus était trop lourd, globalement on n'avait pas beaucoup accès à des endroits reculés, on ne pouvait pas prendre de pistes réellement, même si on a fait des lieux quand même extra avec le bus, on ne s'était pas aussi poussé que ce qu'on a pu faire avec le 4x4. Et là, 4x4, puis le 4x4, Maud et moi, on pouvait le conduire tous les deux, ce qui relayait, ça faisait pas mal de choix. Et là, on est allé en Grèce, c'était une terre vraiment propice pour le coup, parce qu'il y a des pistes partout, les gens sont super accueillants, c'était vraiment génial, on a fait plein de trucs, on vous poste un résumé bientôt de notre voyage en Grèce d'ailleurs. Oui, j'ai du retard. Et donc voilà, on est parti, et c'est à ce moment-là, non pas qu'est née l'idée du Canada qu'on vous proposait là, mais en tout cas qu'est née l'action pour partir au Canada. Puisque l'impulsion qui nous manquait jusque-là. Puisque du coup, on a fait notre demande de visa en étant posé dans le 4x4. En février ou mars En mars, début mars, en étant posé dans le 4x4, les pieds dans le sable, au bord d'une dune face à une plage magnifique. Et à ce moment-là, on a cliqué sur envoyer pour notre dossier au Canada. Voilà. Mais on vous dit ça tout de suite avec les enfants.
Itae au complet nous ont rejoints. Voilà. Avec l'idée d'expliquer un petit peu, avant le comment est-ce qu'on va faire, pourquoi on a choisi d'aller au Canada. Déjà parce que moi j'aime le Canada. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Ouais, Parce déjà, que moi, déjà, on ne sait pas ce qui nous attend au Canada. Non, non, on c'est ne pas sait ça. pas du tout ce qui nous attend là-bas. D'ailleurs, moi j'ai hâte d'aller au Canada. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des Et choses... moi j'ai plein de sirop d'érable. Voilà, des choses. Donc Voilà. le sirop d'érable, c'est la base. des litres. Des- Surtout, j'ai une machine à gaufres. Et une Ah oui, machine à pour gaufres. manger avec le sirop d'érable. Incroyable. Alors l'idée juste, l'idée c'est que Maud depuis Quelques petite, années. Je dirais, ouais, depuis que je suis petite, donc il y a 25-30 ans, tu rêves d'aller au Canada. au Canada. Moi je pense que c'est depuis que je suis en âge de travailler et que voilà, j'ai découvert le monde du travail en France et le monde du travail outre-Atlantique, et là je me suis dit que c'était vraiment, ça avait l'air vraiment plus intéressant. Après, nous, on s'est rencontrés, Théo est né, Arthur est né, et au moment où Arthur est né, Ouais. ou un petit peu avant sa naissance, ça a commencé. Dans ces eaux-là, quoi. Dans ces eaux-là, nous, on a déjà, donc c'était en 2010, Ouais. on avait entamé des démarches pour obtenir la résidence permanente canadienne. Et je pense À la fin des papiers. à la fin des papiers, on avait déjà avancé dans le processus qui était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Ouais. À la fin du premier processus, en tout cas de présélection, moi j'ai retrouvé un emploi et on est reparti dans une autre vie. Ouais. Et on a mis de côté le Canada. La suite, c'est en 2012, vous l'avez déjà vu un petit peu au début de la vidéo. Et nous revoici en 2019 avec cette idée forte. Ça fait déjà vraiment 2-3 ans quand même qu'on reparlait du Canada de plus en plus pour le voyage, les grands espaces, la nature. Et nous revoici donc avec cette idée. On s'est dit, là c'est parti, on va au Canada. Qu'est-ce qui toi t'attire Maud au Canada? Moi, c'est les grands espaces, le fait qu'il y ait plus de nature que de gens. et je suis voilà, une amoureuse de la nature, donc c'est plus simple pour moi. Et je rêve de faire du mushing, des traîneaux avec des chiens. Donc du coup, là-bas, ça me paraît assez adapté pour un de Moi, mes je vais projets. faire- Moi je vais faire du snowboard. Du snowboard. Et toi, yes. Théo? Bah, moi aussi, je fais du snowboard. De la motoneige? Ouais. Ouais. Et Théo, il veut manger des hamburgers géants aussi. Et moi pareil que toi. L'hamburger de 70 cm. Tu vas être à côté de moi, ouais. L'hamburger de 70 cm. Et Ah puis on va découvrir la poutine aussi, qui est le plat. La poutine. La poutine, on va découvrir la poutine et on ira dans des C'est cabanes végétarien à sucre, dans des Non, il y en a cabanes à beaucoup. sucre pour voir Qui comment fait se un fabrique le sirop d'érable. Le sirop d'érable, il y a du sucre dedans. Non, mais est-ce que la D'accord. maison est un sucre? Ah, est-ce que, eh bien ça, on vous dira. C'est une surprise. Est-ce que la maison est en sucre? Est-ce que c'est une vraie cabane en sucre ou pas? Ou Si c'est vous une voyez une expression? photo sur Instagram avec tout le monde qui lèche la cabane, Voilà. D'accord. Et moi, pour ma part, ce qui m'attire fort au Canada, c'est une autre culture, une culture qui est beaucoup plus basée sur comment fonctionne, sur l'échec en fait, l'échec comme une vraie, un vrai tremplin dans la vie. Ici en France, lorsqu'on a un échec, c'est ah t'as vu, t'aurais dû pas, etc. Là-bas, l'échec il est considéré comme t'as échoué, ça veut dire que tu vas faire mieux la prochaine fois. Une culture qui est différente, une mentalité qui est différente, et donc l'idée c'est d'aller là-bas pour toutes ces raisons-là. Et donc, c'est parti pour très très bientôt. On vous parle du PVT maintenant. Alors, parmi les options qu'on avait pour partir au Canada, alors au Canada, c'est pas un pays où on arrive comme ça. Hein, Non, ouais. Même en tant que visiteur, C'est assez cadré. ouais, on va le dire comme ça. Mhm. Donc, parmi les options qu'on avait, c'était de faire une demande de résidence permanente, ce qui est relativement long et coûteux quand on est une famille avec 3 enfants, ce qui est d'autant plus complexe quand, comme nous, depuis 5 ans, on a quitté des emplois, Ouais. même si on rentrait dans les cases par rapport aux emplois ou à ce Bon, qu'on il y avait faisait plein de avant. choses où on n'était pas dans les bonnes lignes, quoi. Voilà, aujourd'hui on l'est un peu moins, où il y avait une autre possibilité qui est quand même moins connue et peut-être que vous ne connaissez pas, qui est le PVT, le permis vacances-travail. Voilà, alors c'est pour les personnes entre 18 et 35 ans révolus. Autrement dit,
une semaine avant votre anniversaire des 36 ans, quelque chose comme ça. Jusqu'à tes 36 ans, tu peux y aller et valider ton PVT. Hein. Donc, en gros, on dit que jusqu'à tes 35 ans, tu peux, parce qu'après, il y a une année de validité du PVT jusqu'à tes 36 ans maximum. Souvent, c'est connu des jeunes et des jeunes voyageurs, mais il se trouve que le Canada est l'un des seuls pays au monde, si ce n'est le seul pays au monde, qui accepte les PVT en famille. Alors, tout ça est un peu officieux, c'est-à-dire que c'est pas écrit sur papier qu'on peut aller en PVT en famille. Il les accepte. Mais c'est autorisé. Alors, le PVT, c'est un peu particulier parce que c'est une loterie au Canada. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on a fait donc sur la plage en Grèce quand on s'est inscrit, à la loterie géante où cette année je crois qu'il y avait 25 ou 27 000 personnes inscrites. Alors, on rentre notre petit nom, on valide et puis on attend qu'il y ait le sésame, le fameux mail qui dise « Ah, vous avez été sélectionné ». Tout ça est individuel, c'est-à-dire que Maud s'est inscrite individuellement, je me suis inscrit individuellement. Quand on est rentré de Grèce, au moment où on est passé, en fait c'est le lendemain qu'on est passé la frontière, qu'on soit revenu vraiment en France, Maud a reçu un mail qu'elle n'avait pas vu au début, heureusement que j'ai vu un peu par hasard. C'était marqué erreur, ne pas répondre, moi j'ai pas vu. Ouais, ça faisait un peu peur parce que comme ça vient d'un pays étranger, ils n'étaient pas contents chez Google. Bref, donc du coup on a vu le mail parce que là on rentre dans un processus particulier. Donc le PVT c'est une loterie. Une fois qu'on est tiré au sort au PVT. Attention, c'est pour le PVT Canada que ça fonctionne comme ça, pas pour les autres pays, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, on n'a pas fait d'autres expériences, donc on ne pourra même pas vous en parler les autres. Donc une fois qu'on est tiré au sort, pof, on a 8 jours pour dire ah super, je suis content, je veux bien venir. Je valide. Je valide. Si pendant ces 8 jours-là on valide pas, retour à la case départ, on n'a plus qu'à remettre son nom sur un bout de papier et être éventuellement retiré au sort. Donc on a fait la demande, une fois que on a validé pendant 8 jours, on a 20 jours pour faire une somme de papier. Ouais, un premier flot de papier. Voilà. C'est pas de papier compliqué là. Non, la situation familiale, comment dire, les passeports. Si on a vécu plus de 6 mois dans certains pays, il faut qu'on ait casier judiciaire. L'équivalent d'un casier judiciaire. Bref, plein de choses. Et il faut payer. Donc on paye, c'était, je crois qu'au total en euros, parce que je me souviens plus en dollars canadiens, ça a fait quelque chose comme 280 $, ou peut-être moins, je sais plus, qui intègre les frais de dossier et les relevés de données biométriques. Donc ça n'a rien à voir avec l'État français, le consulat, etc. C'est-à-dire que le Canada souhaite avoir nos relevés biométriques, c'est-à-dire nos empreintes digitales et une photo. Et les yeux. Et les yeux. Bref, pour ça, ils ont mandaté une société étrangère qui a des bureaux un peu partout dans le monde. En France, il y a 2 bureaux, c'est Paris et Lyon. Voilà. Donc, une fois qu'on a validé le dossier et qu'on a payé, on reçoit un petit papier. Et là, on a 30 jours, tout ça toujours est timé. Parce qu'à chaque fois qu'on dépasse le délai, on sort du bassin. Donc, on a 30 jours. Le bassin, c'est le lot de gens, en fait. La loterie, ils appellent ça le bassin. Ils appellent ça le bassin. Et donc, du coup, à partir de là, Maud est partie à Lyon. Une journée aller-retour depuis Montauban en train pour aller faire... Pour faire 5 minutes de relevé biométrique. Donc tu poses ta main, il faut tes empreintes, tu regardes la caméra, prends une photo, merci, au revoir. Et quelques jours après, le sésame officiel est arrivé, c'est-à-dire que nous avons notre fameuse lettre d'introduction, la LI, pour ceux qui sont un peu coutumiers de ces termes-là, et qui fait qu'à partir, donc pour nous, dans notre cas, du 10 juin 2019, nous avons jusqu'au 10 juin 2020, enfin Maud en l'occurrence, a jusqu'au 10 juin 2020 pour rejoindre le Canada. Pour être sur le territoire canadien. Pour ma part, bien que le tirage au sort ne soit pas officiellement terminé, au moment où on parle, il doit rester une dizaine ou une quinzaine de places, ce qui est relativement peu. Je n'ai pas été tiré au sort, donc plein d'options s'offrent à nous. Soit il reste ici. Non, c'est pas vrai. Non, celle-là, je n'étais pas au courant de cette option-là. Donc, quoi qu'il arrive, nous on part au Canada. Donc, on plie tout comme si tout allait bien se passer, puisque après tout, pourquoi tout ne se passerait pas bien, c'est un peu notre philosophie. Si vous nous suivez depuis quelques temps, vous le savez, et en général, ça nous réussit. Il y a quand même plein d'options possibles. La première option, c'est que quand on arrive à la douane, j'obtienne un permis de travail ouvert, calé sur la durée de... Parce que là, tout ça, ça va être humain, c'est-à-dire on va se retrouver face à un douanier, et c'est en fonction du choix du douanier que
la Ça va se suite faire. va se jouer. Si c'est le cas, bah, tant mieux, les enfants automatiquement obtiendront un visa touristique étendu à la durée du PVT, c'est-à-dire 24 mois. Pour valider la durée du PVT de 24 mois, il faut Il y a une petite, il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est qu'il faut avoir un passeport valide, ce qui n'était pas notre cas, Ouais. donc on a refait nos passeports. Par exemple, si vous avez un passeport, le PVT du Canada, c'est 2 ans. Si vous avez un passeport qui s'arrête au bout d'1 an et demi, mais votre PVT ne sera validé que pendant 1 an et demi. C'est-à-dire que vous perdez 6 mois sur votre PVT. Ce qui est dommage. La deuxième chose qu'il faut absolument, c'est avoir une assurance, une complémentaire santé et rapatriement qui nous couvre sur la totalité des 2 ans. Ouais. Individuellement, Vraiment. c'est notre plus gros budget à nous, puisque nous sommes Ouais. 5. Ça représente pour nous 5, 3600 euros. 3600 euros, ouais, pour les À peu 2 près, ans. pour vous donner une idée. Pour les gens pas malades, ça fait une somme. Ouais. Et la troisième chose, c'est qu'il faut arriver avec une preuve de fonds, c'est-à-dire un minimum d'argent. Donc c'est en dollars canadiens. Le taux de change étant super avantageux pour nous, Oui. c'est cool. Ça facilite. Mais il faut que chacun arrive avec 2500 dollars minimum, plus soit un aller-retour en billet, c'est-à-dire le billet de Soit retour, l'argent. soit l'argent pour se payer un billet de retour. Donc ça, c'est les conditions de base. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une fois qu'on arrive à la douane, que je puisse avoir donc un permis de travail ouvert sur la même durée que le PVT et que donc tout soit validé pour 2 ans et qu'on ait 2 Parce ans. que s'il a un permis de travail ouvert, il a le droit légalement de travailler sur le territoire canadien. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit qu'est-ce que c'est le PVT, qu'est-ce qu'on peut faire avec en fait. Ça nous Ah oui, permet. ben, permis vacances-travail. Travail. Autrement dit, soit on est 2 ans en vacances, soit on a le droit de travailler, Voilà. de prendre un emploi comme un citoyen canadien. On fait comme on veut pendant Voilà. 2 ans. Donc ça c'est le choix le plus favorable, celui qu'on souhaite. Soit c'est pas le cas, moi j'ai un visa touriste de 6 mois. Mode, il faut... Non, tu peux aussi avoir un visa touriste étalé sur mes 2 ans. Ah oui, il y a plus... Ah ouais, la deuxième option c'est que je n'ai pas de permis de travail ouvert. On c'est-à-dire fait que du je n'ai mieux au pas le pire. droit... Ouais, voilà. Je n'ai pas le droit de travailler pendant 2 ans, mais j'ai le Oui. droit de rester au Canada pendant 2 Voilà. ans, ce qui en soi est pas forcément non plus problématique puisqu'on a aussi des activités sur Internet ouais. qui sont pour l'instant localisées en France. Donc ça pourrait le faire aussi. La troisième option, c'est que je ne puisse pas avoir ni de visa de 2 ans, ni de permis de travail ouvert. Auquel cas, il nous reste l'option du visa touriste, donc de 6 mois. Là, je Pour pense... n'importe qui en fait. Si Voilà, vous allez au tout le Canada, monde. vous avez le droit de rester maximum 6 mois. Et donc à ce moment-là, il se peut que je puisse quand même avoir un permis de travail ouvert à condition que Mode ait travaillé au moins C'est 1 mois et demi, parce un que mois et demi, il mais faut c'est en 3 fiche fiches de paye. Ouais, comme là-bas, Vu les que c'est à fiches la de paye, c'est à la quinzaine. quinzaine. Il faut qu'elle ait cumulé au moins 3 fiches de paye sur un emploi dans telle Et catégorie. dans quel cas, on appelle ça faire le tour du poteau. Autrement dit, Yannick devrait ressortir du territoire et re-rentrer à Avec la tous douane les papiers, avec tous les papiers etc., comme quoi j'ai justifiant. bien un emploi au moins depuis un mois et demi. Et là, je pourrais avoir un permis de travail ouvert sur la durée du PVT de 2 ans. Soit rien de tout ça, et auquel cas, on y va pour 6 mois et on avisera de ce qui se passe Voilà. après. Ça, c'est plutôt cool. Nous, on est plutôt de ce genre-là. De toute façon, Imaginez à un moment 6 mois en nombre de respirations, combien ça Voilà, fait. On a mais largement le temps tellement de de voir. temps. En fait, 6 mois, c'est le temps qu'on a passé en Grèce. On a l'impression d'avoir passé 2 vies en Grèce. Donc, Ouais, de toute voilà. façon, ce sera comme ça. Mais comme on est quand même fondamentalement optimiste, comme on pense que la pensée est créatrice aussi, on part du principe que ça va bien se passer. Et on fait en tout cas tout comme si on allait avoir le visa de 2 ans pour tout Voilà. le monde. En C'est permis cool. de travail ouvert. Ouais, le plus favorable pour tout le monde. Et donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour arriver au Canada, il nous faut une certaine somme. Pour nous, cette somme-là, donc nous, c'est au minimum 12 500 dollars en Ouais. ayant payé notre assurance et nos billets d'avion, ce qui est un chiffre assez conséquent. Je crois qu'en euros, il nous faut l'équivalent d'à peu près 20 000 euros au total. Oui, en tout, en comptant les billets d'avion. En tout, en comptant les l'assurance, billets tout le d'avion, global. l'assurance, voilà, tout ce qu'il faut pour le chien, etc. Faut qu'on compte pour être un peu tranquille, à peu près 20 000 euros au départ. On paye les billets d'avion, on paye l'assurance et on arrive à partir. Pour nous, cette somme, on l'a pas sur notre compte, hein, clairement pas, mais c'est le fruit de nos productions, Ouais. parce que la première roulotte, je l'ai fabriquée, souvenez-vous, on vous l'a raconté en début de cette vidéo-là, avec bout de morceau par bout de morceau. On l'a revendue cette première roulotte pour en fabriquer une deuxième avec l'argent de cette deuxième roulotte et d'une partie des chevaux, du prix des chevaux en tout cas. On a acheté Le bus. le bus
qu'on a complètement retransformé, qu'on a revendu en Avec revendant le l'argent du bus. bus, on a on pu a acheter acheté le 4x4 et la le tente. 4x4 et la tente de Tout toit, ce qui allait aménager avec. la remorque et travailler dessus pendant quelques semaines pour Ouais. arriver à là. Et aujourd'hui, donc, le 4x4 est en vente, le 4x4, la remorque et la tente de toit, ils sont prêts à partir pour de nouvelles aventures. Et ça fera le nouveau Switch. Et pour nous, c'est le nouveau Switch. Donc au moment où on vous parle, on aimerait partir le 29 septembre, mais tout ça est dépendant de la vente du 4x4 et le jour où on a vendu le 4x4, de la réservation des billets d'avion, de savoir s'il y a toujours de la place le 29 septembre pour Ouais. nous et pour le chien. Ouais. Mais il n'y a pas de raison que ça se fasse pas en fait, hein. Nous on est toujours Et dans... puis, comme on disait, même si c'est plus tard, ce sera plus tard. Le temps n'existe pas vraiment en fait. Non, En fait, nous on aime bien quand même que ça se fasse le plus vite possible. on Et n'est là, pas très patient. Hein. non en fait quand même. Et là on est dans l'exercice le plus dur qui est de attendre. Et faire confiance, se dire tout est parfait, tout va arriver au bon moment. Donc là, on joue sur notre sérénité. Vous voyez comme on est serein? Non, Très serein. on est super serein là. Hein, prêt à partir. Bref. Alors, une fois arrivé sur place, on nous pose souvent la question, vous allez faire quoi au Canada? On sait On rien n'en en sait fait. rien. Déjà, on va manger, on va boire, on va respirer, des trucs de fou quoi. Déjà on va Euh, passer la douane. Déjà. Après, Non, on veut continuer nos activités qu'on a commencé à mettre en place depuis plusieurs mois maintenant. On veut les faire pérenniser au Canada, les développer, tout ça. On ne veut pas forcément prendre un travail salarié, sauf si il y a besoin. On est quand même assez débourdi, donc on devrait se trouver ouais. du travail assez aisément. Ouais, ce qu'on aimerait en fait d'un point de vue vraiment structurel, c'est devenir travailleur autonome, ce qui est plus ou moins l'équivalent de l'auto-entreprise en tellement beaucoup plus simple, sur le territoire canadien, puisque avec un permis de travail ouvert ou avec un PVT, on peut le faire aussi. Voilà. Après, en ce qui concerne le côté nomade, The question. ouais, c'est la question. Est-ce que vous allez être nomade ou sédentaire? Alors déjà, le premier hiver, c'est sûr, on sera sédentaire, c'est sûr, certain, parce que déjà, en plus, on va être sur la côte ouest, donc... non, la côte est. Ouest. Est. Non, est. Est. Donc, parce qu'au début, on va être sur la côte est, et donc la température y est quand même relativement basse. Et voilà, on a envie que notre corps aussi, il puisse gérer déjà tous les changements. On va quand même changer de continent, on va changer de nourriture, de rythme, de tout ça. Donc on va laisser tranquillement le temps à notre corps de s'habituer. Et aux enfants, parce que Et aux c'est un enfants. gros changement pour eux, et donc C'est on énorme, aimerait ouais. aussi accompagner cette transition Dans la avec douceur le plus possible. une certaine stabilité. Ouais. Donc du coup, c'est sûr que le premier hiver, on sera sédentaire. On ne sait pas où, mais on sera sédentaire. Pas en ville, Non, c'est et sûr. pas en ville, ouais. Et pas avec des voisins trop proches, parce qu'on a 3 enfants qui Ils sont vivants. qui sont vivants. Ils sont vivants, ils sont Et vivants. ça jaillit beaucoup, donc il faut canaliser ça. Du coup, il y a quand même une question qui revient tout le temps, c'est mais bon, concrètement, vous allez faire quoi? Pour vous répondre très sincèrement, on n'en sait rien. Ce qu'on sait juste, c'est qu'on va essayer de prévoir les 10 premiers jours, c'est-à-dire qu'on va arriver sur place à Montréal. À Montréal, on va prendre pour la première semaine l'équivalent d'un Airbnb, ce qu'on trouvera plus ou moins en centre-ville, et notre première mission, Ce sera déjà d'amener les 230 kilos de bagages de l'aéroport au Airbnb. ouais, déjà, ça sera la première grande aventure. Et une fois qu'on sera au Airbnb, la deuxième première grosse mission, si on peut le dire comme ça, c'est de trouver une voiture. Ouais. Pour nous, c'est notre mobilité. Yannick qui regarde tous les jours sur Internet. On va le dire, ça va être l'éclate. Et comme moi, j'aime bien les nouveautés, toi pas du tout, hein, t'aimes pas tout ce qui est nouveau. Et donc c'est plutôt cool. Donc trouver une voiture, à partir de ce moment-là, nous ce qu'on veut s'autoriser à faire, c'est se laisser guider par ce qui vibre à l'intérieur de nous. Par expérience, comme vous savez maintenant que ça fait 7 ans qu'on voyage, par expérience, lorsque l'on prévoit le plus possible à l'avance, on le fait pour se rassurer. Parce qu'en fait, plus je veux prévoir, plus je veux me sécuriser dans ce qui va se passer. Et pour moi, il se produit 2 effets lorsqu'on prévoit trop. Le premier, c'est que on s'oblige à réaliser quelque chose, même si sur place on se dit c'est pas ça, mais parce que c'est quand même ce qu'on a prévu. C'était prévu, c'était au programme quand même, on va le faire, on va pas laisser ça de côté. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on a souvent du mal à quitter ce qu'on a commencé à initier, parce qu'on n'arrive pas à voir la nouveauté, on n'arrive pas à se laisser border, et voilà, on s'enferme, quoi. Et puis surtout, comment, nous, en tout cas de notre point de vue, on pourrait prévoir une vie dans un pays qui nous est étranger, avec des gens qui nous sont étrangers, dans une énergie qui nous est étrangère. C'est Ça me impossible. paraît
inenvisageable. Donc on sécurise le premier laps de temps. On va arriver à Montréal, on sait qu'on va aller sur Québec un petit peu puisque il y a la sœur de mode qui y est Ouais. aussi. Et donc on aimerait aussi passer du temps et découvrir ces endroits-là aussi. Et on s'est fixé pour l'instant une première zone géographique, mais tout Ouais. ceci, n'oubliez pas, est hypothétique. Nous sommes en capacité de remettre totalement en cause ce qu'on est en train de dire là, comme ça, en arrivant sur place, parce qu'il y a quelque chose qui résonne dans notre corps. Ouais. N'oubliez pas, notre corps ne ment jamais. Hein. C'est-à-dire que si là, ça vibre, bah nous, en tout cas, aujourd'hui, on s'autorise à dire, bah allez, go, c'est parti, quoi. Même si ça paraît dingue, bah la vie est faite de grandes folies. Et donc, du Et coup, petite. ouais, des petites et des grandes, enfin plein de folies, quoi, en fait, de tous les genres. Et en tout cas, pour l'instant, nous, on observe les deux endroits qui nous intéresseraient de découvrir un peu plus, qui est le New Brunswick et l'Ontario, principalement parce que ce sont des provinces anglophones et que nous aimerions aller dans des provinces anglophones. Et ensuite, puisque on s'offre aussi le luxe de choisir le territoire qui résonne dans notre corps d'un point de vue géographique, Et aussi, pour environnement. l'instant aussi, c'est parce que ça fait pas très loin. Et ça fait Parce pas qu'au très début, loin. on avait très envie de découvrir la Colombie-Britannique, Ouais. mais elle est quand même de l'autre côté. Donc on s'est dit, est-ce que quand on arrive, on On aura refait 5000 l'énergie kilomètres. de retraverser tout un... sans en profiter en plus. Hein. Donc on s'est dit, bah, pour l'instant, en tout cas là, le programme, c'est on reste sur la côte Est tranquillement. Et on Ouais. verra après, on a 2 ans. Voilà un petit peu notre projet PVT Canada 2019, un peu dingue, mais pour nous c'est quand même à la fois l'excitation parce que ça fait tant d'années qu'on rêve d'aller dans ce pays-là, avant même qu'on se connaisse, puis depuis qu'on est ensemble, puis on a voulu le faire, puis on a oublié, mais on y a toujours repensé. Ouais. Et là on est à quelques semaines de fouler le sol canadien, c'est complètement surréaliste comme, sachez-le, tous les projets qu'on a fait. S'il y a certains d'entre vous qui nous regardent, qui nous suivent depuis le début de la roulotte, bien souvent c'était surréaliste, bien souvent c'était impossible, bien souvent il n'y a rien qui nous prédestinait à faire ce qu'on a fait. Pourtant c'est là-dedans qu'on s'est senti le mieux, c'est là-dedans qu'on s'est senti le plus vivant, qu'on s'est le plus réalisé, qu'on a eu le Je plus pense qu'on a de joie et de bonheur. dépassé des limites qu'on pensait infranchissables, ne serait-ce Ouais. que pour chacun de nos projets. Et du coup, bah, ça nous a ouvert une part de nous-mêmes et c'est juste trop génial. On s'est offert 2 mois, 3 mois, 4 mois de sérénité, même si c'est quand même actif, pour préparer cette transition-là. On ne garde quasiment rien en France, puisque notre objectif, c'est à terme quand même de s'expatrier complètement. Si tout correspond, de s'expatrier complètement Ouais. au Ce Canada. qu'on conserve, c'est chez la maman et le papa de Yannick. On a 4 caisses plastiques là, et c'est nos photos, Des photos, Euh, quelques papiers importants, quelques papiers importants que pour l'instant on est obligé de conserver, et des dessins. des dessins. Parce que c'est important, c'est aussi ton Oui, oui, activité, bien sûr, c'est des choses oui, que tu as créées. En fait, mais- c'est plus que des dessins, c'est et des projets aussi qui Voilà, sont mais quand c'est même tous là. les photos en fait. On a Surtout beaucoup, les beaucoup. photos. Ouais, en papier, en plus de toutes les autres qu'on emmène dans nos disques durs. Donc c'est un peu complètement dingue cette aventure-là. On est heureux de la partager avec vous. Alors c'est nouveau pour nous de partager ça en vidéo. Quand nous on a démarré à faire du blogging ou de la, je sais pas comment on dit, en tout cas à partager sur les réseaux nos aventures avec la roulotte, bah à ce moment-là la photo et les articles c'était plus démocratisé. On n'avait pas les moyens technologiques ni nous les moyens financiers aussi d'investir dans du matériel de qualité pour faire tout ce qu'on peut commencer à faire aujourd'hui. Et donc on décide en tout cas cette année d'immortaliser tout ça en vidéo et de vous présenter cette aventure semaine après semaine, donc tous les mardis. On vous propose de découvrir une nouvelle vidéo de notre aventure. Maintenant, vous savez tout sur notre projet PVT Canada 2019. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne-là, parce qu'il va y avoir plein de vidéos, vous avez, je sais pas, je vais faire là ou là parce que je sais pas où je vais le mettre encore au montage, mais la petite bulle. Ouais, quelque part, il y aura une bulle qui dit abonnez-vous. Vous pouvez regarder nos autres vidéos de la chaîne, on en a aussi déjà pas mal, y compris de la roulotte. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout pour la vidéo de cette semaine. On vous souhaite une très très belle fin de journée. 1000 bises. À très bientôt pour la suite. Salut les amis.